Je reprends pour la partie 2. Le téléphone n'avait plus de mémoire, donc j'ai dû supprimer des vidéos. Donc j'étais en train de vous dire, une fois que vous avez trouvé une fréquence en DMR et que vous l'avez enregistrée à la place d'une mémoire vide, enfin une mémoire neutre, vous allez dans Utility, Programme Radio, vous réglez la fréquence de réception, donc la fréquence sur laquelle vous entendez le relais. Si c'est un relais pro, vous enlevez 10 mégas et ça sera votre fréquence d'émission, donc TX Frequency. Channel name, si vous voulez le renommer par exemple canal, je sais pas, SNCF ou n'importe quoi. TOT on s'en fout, color code, donc voilà. Notre relais on sait qu'il est sur la couleur 1, mais si vous faites de l'écoute de professionnels, eux ils changent les codes couleurs. Voilà, et il y en a des fois pour chaque slot. Donc vous choisissez d'abord le slot que vous voulez tester. Donc nous ça va être le 1. Color code, là vous choisissez le code couleur. Le code couleur, on va essayer de le chercher. Donc on est sur le 15, donc on va monter, enfin on va descendre. Alors sur cette mémoire là, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le logiciel, au niveau de la porteuse, il n'y a aucun TG qui va s'ouvrir. Donc si je transmets, vous allez voir que ça met juste une interface qui lance un TG mais sans TG en fait. C'est pas un petit bug, mais je sais pas si c'est un bug ou pas. Donc on va... Alors je sais pas si vous allez voir. Donc là on est sur le couleur 15, donc on va tester. On envoie un coup de PTT. Vous voyez que voilà, il sonne en disant eh ben non, tu peux pas rentrer dessus. Donc il fait 4 essais. 1, 2, 3, 4. Ça marche pas. 1, 2, 3, 4, ça marche pas. Donc à chaque fois vous en faites 1 ou 2. Après vous allez dans Programme Radio, Color Code. Vous passez sur 14. Il n'y a pas besoin de revenir à l'interface du canal pour tester le color code. Dès que vous êtes ici, vous pouvez direct appuyer sur le PTT et ça le testera. Voilà, donc 14 ça marche pas, 13. Donc vous les faites une par une, il y en a 16 en tout des couleurs. Donc une fois que vous avez fait les 16 couleurs, vous allez forcément tomber sur la bonne, 12. 12, j'appuie sur le PTT. Voilà, chaque fois ça sonne que c'est pas bon. Donc on va avancer un peu pour faire genre on a tout scanné. Donc on est à la 2. Toujours pas bon, vous avez entendu. Maintenant on va faire color 1. Et là vous allez voir que le bruit va changer. Donc le bruit du Roger Beep c'est important quand même sur les postes. Si vous voulez tester, ça permet de savoir si ça déclenche ou pas. Si vous n'avez pas forcément l'écran devant les yeux. Et là, alors, il faut aussi qu'on soit à portée du relais, génial. Alors je vais quand même vérifier, programme radio 439 825, c'est bon. C'est peut-être la fréquence d'entrée. Si, normalement c'est bon. Ça c'est bon. Color code 1, normalement ça devrait le déclencher. Voilà, je vais essayer de bouger un peu, peut-être que ça capte pas ici. Ah si, c'est bon, fallait juste que je me déplace un petit peu en fait, ça captait pas. Et là, bon, vu que ça balance pas de TG, on peut pas avoir le bruit, parce que le bruit dès qu'on transmet, c'est que dès que ça ouvre un TG. Donc là ça ouvre pas de TG, mais vous allez voir qu'au niveau du visuel, alors si on arrive à capter le relais, voilà, vous voyez, ça c'est une porteuse blanche. Voilà, donc dès que ça vous fait ça, ça veut dire que ça déclenche le relais, que le relais répond à cette porteuse là, mais ça permet de ne pas se faire détecter. Vu que ça ouvre aucun TG, votre ID ne sera pas diffusé sur le relais. Il y aura juste une porteuse blanche et personne ne peut savoir de quel portatif ça vient. Voilà, ni d'où le portatif où il est placé. Donc ça permet de ne pas se faire localiser, de tester les relais. Voilà, c'est un petit peu en mode passif, je vais dire. On déclenche le relais, mais sans émettre dessus. Voilà, c'est juste de la porteuse blanche. Donc ça peut permettre à n'importe qui
Voilà, de trouver le bon code couleur d'un relais. Donc après vous pouvez faire ça sur le slot 2 hein, et vous enregistrez vos mémoires et vous faites votre petite vie et vous pouvez faire de l'écoute sans perturber personne. Donc voilà, c'est super pratique hein. Moi je fais ça hein, dès que je fais de l'écoute radio, je mets aucun TG. Donc ça permet de déclencher quand même le relais, de voir si on est à portée du relais, mais ça permet de ne pas diffuser notre ID ou notre position sur les ondes. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aidera quelques personnes, parce que c'est vrai qu'on voit rarement ce genre de... Enfin, j'ai jamais vu de vidéo là-dessus, donc je voulais présenter ça. Alors je sais pas si c'est un truc confidentiel ou s'il fallait pas le divulguer ou si c'est un truc top secret, hein, mais voilà. Il y a des petites manips toutes simples qui peuvent être pratiques à faire de l'écoute radio. Donc vous pouvez tester avec DSD+, hein. Vous vous mettez sur DSD+, en fréquence simplex ou sur un relais, et vous balancez une porteuse, hein. Voilà. Par contre faites ça sur un truc radio amateur, au moins vous n'aurez pas de soucis, hein. Voilà, c'est pas un truc professionnel, donc ils diront rien, vu que déjà ils pourront pas voir ce qui se passe vraiment, hein. Ils verront juste qu'il y a une porteuse qui déclenche le relais sans ID, hein. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça permet quand même de tester les relais, de pouvoir trouver tous les codes couleurs, etc. Sans le déclencher à proprement dit en parlant dessus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ah oui, il y avait un OM qui m'avait demandé, là, une personne, alors je sais plus le nom, un petit peu comment trouver les bons codes couleurs, les bons machins, les bons TG. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre un firmware alternatif, et dans le firmware alternatif, alors tu vas dans MD380 Tool, donc c'est les réglages en plus que tu peux avoir avec la modification, le firmware modifié. Donc tu as de nouveaux Roger Beep. Ça c'est une interface au niveau des TG, des ID qui est différente. Des bugs, ça c'est pour les gens qui... ça on s'en fout. Voilà, c'est ce réglage là. Prometheus, donc je pense que c'est un truc... ça veut dire privé ou un truc comme ça. Donc ce réglage là, vous le mettez sur Enable, donc ça veut dire activer, et là ça ouvrira tous les TG, toutes les communications en privé, tous les SMS en privé et en public, ça vous les affichera, ça sera carrément transparent. Voilà. Après vous pouvez modifier votre ID, donc là on met n'importe quoi, hein. Voilà, vous mettez n'importe quel ID. Expérimental. Ça je sais plus à quoi ça sert, mais voilà, le plus important c'est le réglage Prometheus là, vous le mettez sur activer et grâce à ça vous pouvez ouvrir tous les TG. Par contre les codes couleurs, faut quand même le trouver, hein. Voilà, donc il faudra toujours chercher couleur par couleur, les 16 couleurs, les passer les unes après les autres. Mais une fois que vous avez le bon code couleur, voilà, vous pouvez écouter tout le trafic sur le relais. Donc j'espère que ça vous a aidé et que vous aurez plaisir à faire de l'écoute en DMR sur les relais radio amateurs et autres. Voilà, allez, ciao, et si vous avez des questions, pareil, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, etc., par mail. J'ai mis mon mail dans les descriptions, donc c'est sur une boîte net courrier. C'est nas64radiosec@netcourrier.com. Voilà, donc si vous avez des questions ou n'importe quoi, vous envoyez un mail là-dessus et j'y répondrai. Si c'est pas des conneries, je réponds. Allez, ciao.